Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous expliquer quelques petits trucs. Là, j'étais en train de faire un tuto d'une carte, mais en fait, j'avais pas envie. Parce que là, j'ai envie de faire un petit marque-page, un peu dans le même style que j'ai pu vous montrer, mais le faire à ma sauce. Donc, franchement, je me suis dit faire quelque chose que j'ai pas envie, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, au final, je me suis dit, ben, je vais faire comme je veux faire. Enfin, pour moi, c'est logique. Donc, on fait un petit marque-page ensemble. J'ai jamais fait de tuto. Eh ben, c'est la première fois et c'est comme ça. Donc, moi, je prends du papier aquarelle. Là, c'est de la marque Canson. Je sais qu'il existe plusieurs marques, dont Action, par exemple, aussi, qui en fait. Donc là, je découpe à 6 et demi et j'ai bougé. J'aurais pas dû bouger parce que vu qu'il est épais, il vaut mieux que je le fasse que je le lime en deux fois. Donc 6 et demi sur 19 cm. Je sais pas si c'est les tailles exactes pour les marque-pages, mais en même temps, je fais un peu comme j'en ai envie. Hein. Il faut pas, comment je peux dire, il faut pas se forcer à faire les choses. Il faut faire un peu comme on en a envie. J'ai pris de l'encre Tadé Red Rose. Ouais, je suis très nul en anglais, c'est la vie. J'en mets sur mon machin. Je sais plus le nom. Je mouille un peu avec de l'eau. Je mélange avec mon doigt. Je vais prendre mon sopalin pour pas m'en mettre partout. Et je vais tremper mon papier. Voilà, j'en mets un peu partout. Je fais un peu au hasard. Hein. Voilà, hop. Voilà. J'enlève le surplus d'encre. Maintenant, je vais plutôt le faire sécher au heat gun. Alors, j'ai pas envie de vous montrer comment je le fais sécher parce que je pense quand même enfin, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de brancher le heat gun et de le mettre, voilà, enfin, de le faire sécher quoi. Hein. Il n'y a rien de très compliqué. Je prends de la Versafine noire. Là, j'ai pris des cadeaux que j'avais eu chez Carabel Studio. Donc, je vais mettre un peu où j'en ai envie, même si c'est pas très beau, je m'en fous un peu pour être sincère. Enfin, j'espère que ce soit beau, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est pas super bien fait, c'est pas très très grave quoi. Voilà, là, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Je vais prendre également ce tampon que j'avais eu cette année à Oser Créer et beaucoup de monde m'ont dit c'est sûrement un papillon. Et je pense qu'effectivement c'est un papillon. Enfin, en tout cas, je l'espère parce que en tout cas, c'est ce que j'ai envie que ça soit quoi. Donc, on va voir. On va mettre un peu une partie du corps et une autre là. Voilà. Je nettoie également mon petit tampon. Voilà. Donc pour le moment, ça nous donne ceci. Il faut laisser un peu sécher parce que la Versafine est un peu longue à sécher. Je prends un pochoir de la marque Tim Holtz que j'ai acheté il y a très très longtemps, mais vraiment. Alors ça, je peux l'enlever. Je m'en sers pas du tout. Et ton sur ton, je vais prendre donc la même encre, Tadé Red Rose. Je le prononce sûrement mal, mais sorry, my English is not good. Et c'est comme ça. Voilà. Donc je prends un peu d'encre, enfin un peu beaucoup même d'ailleurs, je pense. Et ton sur ton, j'en mets un peu où j'ai envie d'en mettre. Voilà.
Alors, je suis pas sûr que vous allez bien voir, mais apparemment, oui, vous devez bien le voir quand même. Ça nous donne ceci. Là, ça me plaît pas spécialement. Donc, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà. Et là, je vais juste mettre la petite branche. Je mets de côté. Et donc, pour l'instant, ça nous donne ceci. Moi, ce que je vais faire, ce qu'on va faire, bon, je vais peut-être pas forcément le tamponner avec vous, et encore, on pouvait le faire. Je prends ma presse de précision, ça sera beaucoup plus simple. Et je vais prendre un magnifique tampon qui me plaît énormément si je le trouve, parce que pour l'instant, je ne le trouve pas. Elle est où? C'est la pomme. Autrement, il y a celui-là qui me plaît aussi. Traffic Tiger, les chats. Ah, j'ai tué le... Il est là, pardon. Celui-là. Donc, c'est de la marque Arabelle, 11,80 €. Et je l'avais acheté lors du dernier salon loisirs créatifs. Je vais prendre une chute. Bah tiens, là, il me reste encore de la place. Donc, on va faire comme ça. Ah, mais c'est mis dans l'autre sens. Voilà. Je vais reprendre la Versafine noire. Je vais tamponner mon très joli tampon. Voilà. Et maintenant, il faut nettoyer ça et le laisser sécher. Allez, je vais passer à la colorisation, à l'aquarelle. Alors, je ne suis pas du tout un pro de l'aquarelle, mais alors vraiment loin de là. Mais je vais essayer de le faire en vidéo avec vous, en tout cas une petite partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par du marron assez chez Fujimilo. Et là. Donc, je prends avec mon pinceau à réservoir d'eau. Alors là, c'est un peu trop clair quand même. Et je vais coloriser le bâtonnet. Bien sûr, je vais être sincère, je m'aide du modèle de l'emballage du tampon. J'essaye en tout cas de... en ce moment, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'aquarelle. Je trouve ça bien de... comment je peux dire? De se renouveler. Ça fait quand même 5 ans que je fais des vidéos et je trouve ça bien de faire un peu des choses un peu différentes. Parce que c'est pour faire toujours les mêmes choses, je vois qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Voilà. On va essayer de foncer un peu là. Voilà. Donc là, le marron, c'est bon. Bien sûr, je nettoie mon pinceau. On va faire du rouge. Parce que la pomme d'amour est rouge, hein, normalement. Autrement, c'est qu'il y a un souci. Donc, le nœud sera également rouge. Alors, j'ai vu des vidéos qui disaient qu'il fallait d'abord faire une couche claire, puis après repasser dessus avec une couche intermédiaire, puis une plus foncée. Donc moi, je vais passer la couche claire ensemble et hors caméra, je passerai les autres couches pour essayer de donner un peu du volume et de l'ombre à mon petit dessin, n'importe quoi, à mon petit tamponnage. Voilà, on va faire la pomme. Alors, c'est pas rigolo sinon, bien sûr, là c'est des morceaux de sucre. Alors, j'arrive pas à le dire. SUCRE.
C-R-E. Ouais, j'ai des petits problèmes de prononciation. Il y a des mots, enfin des syllabes que je n'arrive pas à dire. C'est comme ça. Avant, quand j'étais petit, je bégayais. Donc déjà maintenant, je bégaye beaucoup moins. Je bégaye dans des situations de stress, voilà. Où je suis pas confortable, on va appeler ça comme ça. Donc, après, franchement, l'aquarelle, alors je suis pas patient, je suis pas un mec patient. Mais vu que ça me plaît, j'ai vu tellement de vidéos euh, super intéressantes et tout, que franchement, ça me dérange pas de le faire tranquillement et de prendre mon temps. Bon, là, on voit très bien que ma pomme d'amour est plus rose que rouge. En même temps, je vais donner plusieurs couches pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli. Là, j'ai envie de faire une couche avec une couche, n'importe quoi, je sais pas, bon, on s'en fout. De faire une couche ensemble, c'est un peu bizarre de dire ça. Voilà. Et après, hors caméra, j'essayerai de faire une deuxième couche et une troisième, enfin, je vais voir. Voire même une 20e couche, ça peut être sympa ça aussi. Je déconne, hein, mais il faut rigoler, hein. D'ailleurs, ce marque-page n'est pas pour moi, il sera pour vous. Il suffira juste de commenter et marquer le mot pomme d'amour, la phrase, les mots pomme d'amour. Et vous pourriez le gagner en participant. Après, je ferai un tirage au sort quand j'en ai aucune idée. On verra au moment venu. Alors, je vais mettre un peu de marron à ce niveau. Par contre, je veux du marron. Enfin, c'est pas vraiment du marron, c'est plus du orange. Donc, un orange très clair. En fait, c'est les morceaux sans la peau. Non, c'est très très clair. En même temps, c'est ce que je veux. Je veux pas quelque chose de foncé. Voilà. Il y a aussi un peu de blanc. Donc je trouve ça bien de mettre légèrement du blanc parce que ça permet de donner un peu de relief et d'arranger si on a fait un peu de la merde. Si ça a débordé par exemple, là je vois qu'à un endroit je me suis un peu manqué, bon c'est pas grave, j'arrangerai, enfin en tout cas je vais essayer d'arranger. Allez, je vous montre le résultat. Ah, j'étais mal cadré, c'est un peu con ça. Allez, je vous montre le résultat après. Alors, je me suis amusé à donc le coloriser, à le détourer et redonner un petit coup par derrière, pas par devant, autrement ça peut boire et ça peut tacher, donc par derrière les contours du tamponnage. Je vais le mettre ici. J'ai pris un peu de fil rose dans les tons du rose. Je reste dans les tons du rose rouge. Voilà. Ça serait bien que j'arrive à faire un truc, je dis pas forcément joli, hein, mais un truc un peu sympa, mais quoi que je vais pas le mettre là. Je vais le mettre en... Alors, je voulais le mettre en 3D, mais j'ai pas de mousse 3D. Et ça va être un peu galère pour... mais on va quand même se débrouiller. Je vais prendre du carton. Alors, je regarde juste que j'avais reçu un message. Voilà, je découpe mon petit morceau. Désolé, ma montre parle. Elle a commencé à vouloir dire des choses que je ne veux pas que vous l'entendez. Donc, je vais me prendre un petit morceau. Putain, j'ai galère à couper, hein, sincèrement. Bon, après, c'est du super bois aussi. Hein. Voilà. Ça va pas me gonfler longtemps. Je vais prendre ma colle. Je sais pas où elle est. Je suis un boulet. Elle est là. Donc, je vais prendre ma colle et je vais mettre
un morceau au milieu. Voilà. Et je vais essayer de couper deux tout petits morceaux. Pas pour le mettre au niveau du bâton, que ça va être trop galère sinon. Mais plutôt au niveau du nœud. Voilà. Est-ce que c'est la bonne taille là aussi? Non, là c'est un peu trop grand. Donc avant de le coller, je teste. Je mets de la colle. Voilà. Maintenant, je prends mon tamponnage, je remets un peu de colle sur les petits cartons. Je vais mettre Oh, j'arrive à la mettre à bas, mais vraiment, je sais pas pourquoi, je bloque sur le bas. Voilà. J'appuie pas quand même à la, sinon je vais tout faire péter, ça va m'exploser à la gueule, ça va faire mal de vivre sans toi. Elle a mal et tu t'imagines même pas. Je vais prendre un petit papillon que Florilège Design m'a, enfin pas à moi spécialement, mais a offert un peu à tout le monde lors du salon loisirs créatifs. Donc je cherche juste un papillon assez facile à découper. Et de toute façon, je vais pas... Il aura pas de tête. Parce que je vais le mettre de ce côté. Vous voyez? Donc on verra une partie des ailes et une partie qu'on ne verra pas des ailes. Alors, d'ailleurs, dites-moi si vous avez des astuces pour le découpage. J'essaye de découper comme il faut, mais c'est vraiment galère, je vous le dis. Je bouge mon papier et pas mon ciseau, mais c'est réellement galère à un point inimaginable. Alors, je sais pas si c'est le fait que je sois gaucher. Je sais pas, j'invente. Hein. Voilà, j'ai coupé son bout, le pauvre. C'est pas très grave, on va arranger tout ça. Alors, je sais pas si c'est le fait que je sois gaucher, mais je galère. Surtout pour les petits détails. Et ça m'embête que j'aimerais vraiment faire quelque chose d'assez joli. Je vérifie. Alors, il faut enlever quand même l'intérieur. Donc, si vous avez des vidéos, des astuces de comment bien découper quelque chose de propre. Alors, je regardais déjà beaucoup de vidéos sur ça, mais je pense qu'en fait, le meilleur conseil... Bon, là, je m'en fous un peu parce qu'on ne le verra pas. Je pense que le meilleur conseil, ça serait de s'entraîner, non? Voilà. Mais ça me fait mal au bout d'un moment de couper tout le temps, de couper. Bon, en fait, je vais peut-être le garder entièrement. J'arrive pas à le prendre. Voilà, ça y est. Je vais mettre un petit morceau de fil. Donc là, c'est du fil dans les tons de rose. Je reste dans les tons de rose, rouge. Alors, je vais juste essayer de soulever un peu les ailes, mais vraiment légèrement, parce que j'ai pas envie que ça fasse trop. Et on va prendre... Alors, je vais regarder si j'ai l'étiquette. Tant qu'à faire, ça sera déjà ça en moins à découper. Donc, voilà, vie en rose, la vie est belle, love story, I love you. On va quand même pas se dire I love you, je suis pas d'accord. On n'est pas si proche que ça. Allez, je vais découper les deux petites étiquettes. D'ailleurs, je ne vais pas le faire en caméra. Alors, j'ai découpé deux petites étiquettes. Je vais coller
Et pep, 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 celle-là. J'ai envie de la mettre au bord. Et je vais simplement prendre dans ma chute de carton. Alors, attends. Voilà, dans ma chute de carton. Enfin, si j'y arrive, parce qu'apparemment, je n'y arrive pas. Ça dépasse. J'étais sûr que ça allait être un peu trop large. Je vais juste mettre un petit bout. Je vais le mettre au milieu. Parce que normalement, c'est pas fait pour être très poté l'étiquette. Il faut juste qu'elle tienne parce que, bon, moi, les marque-pages, je ne lis pas. Hein, donc, j'ai pas inventé que c'est pour lire. Vous, je ne sais pas. Vous en ferez un peu ce que vous en aurez envie. Voilà. Je vais mettre de la colle sur mon papier aquarelle. On aurait largement pu mettre du double face. Mais là, au moins avec la colle, je suis sûr que je peux bouger mon papier si je vois que c'est pas centré. Je vais prendre mon petit plioir. Vu que tout est sec, je peux mettre les mains, je peux toucher, etc., etc. Voilà. Et je vais mettre des petits enamel dots de Cultura. Je vais mettre de la colle. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Ah, c'est pas droit et c'est pas très beau. Voilà. Donc, je vais en mettre un là. Alors, ouais. Voilà. Un là. Oh, j'ai mis à l'envers. C'est tombé. Oh, c'est pas grave. Heureusement que la colle est transparente. Un autre là. En fait, je mets là où j'ai un peu envie, si je peux dire. Il faut que ça me plaise. Voilà. En mettre un en bas. J'ai bien envie. Et j'ai envie d'en mettre même un sur la petite étiquette. Oui, bon, c'est pas vraiment bien collé là par contre, donc on va vraiment attendre avant de trop le bouger. Et voilà mon petit marque-page. Ça va, c'est mignon, non? Franchement, moi j'aime bien. Il est assez mignon. Il n'y a qu'une chose qui me perturbe, et j'hésite vraiment à les enlever. C'est les demi-perles. C'est pas beau. Mais vraiment. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va les enlever. Elles sont beaucoup trop grosses. Et pour éviter justement qu'on les voit, enfin, pas qu'on les voit, pour éviter les traces, je vais prendre des nouveaux. Et j'ai donné un peu de profondeur, de la paillette. Ça va faire quelque chose d'assez joli. J'espère. Bon, heureusement que c'est de la colle transparente et que j'ai pas mis 50 couches de colle. Autrement, ça ferait quelque chose d'ignoble. Zambe, zambe. Voilà mon
Marque-page. Franchement, je l'aime bien, non? Il est très mignon. Et le tampon Carabel Studio est magnifique. Et j'en suis fier. Je trouve que je l'ai quand même bien découpé. Il n'est pas parfait, mais je l'ai quand même bien découpé. Franchement, c'est pas mal. Et le petit effet aquarelle, c'est pas magnifique, mais ça passe. Je trouve que ça passe, ouais. Allez, donc n'oubliez pas de commenter, enfin de mettre le mot pomme d'amour si vous voulez gagner ce petit marque-page. Allez, je vous fais des bisous, à bisous, bisous.